Salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que ça va super, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mes poules. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon élevage et tout, mais entre les cours, le temps et tout, j'ai pas trop le temps. Donc aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite pour faire une vidéo. Alors je vais vous dire toutes les nouvelles et puis à la fin je vous en dirai quelques-unes mais particulières. Alors les poules de ma volière elles vont toutes très bien, voilà. J'ai déjà vendu 2 poussins noirs que j'avais eu, donc c'est pas des pures races, ils sont croisés soie et pékin, voilà. Donc tout à fait elles remettent leurs plumes. Alors aujourd'hui j'ai sorti mes poules de ce poulailler, voilà. Donc elles sont toutes en liberté dans mon grand terrain comme ça, et elles n'ont pas mangé, donc du coup je vais aller chercher de la nourriture et je vais les nourrir avec vous. Alors elles vont toutes arriver en courant, c'est normal parce qu'elles ont faim. Et du coup voilà, donc et par contre elle mange du blé. Et j'ai tout dans ce gros tonneau en fer. Il y a 150 kilos, c'est marqué dessus. Donc moi je remplis la moitié de ce seau jaune, comme ça. Et je donne à elles. Donc vous voyez, rien qu'en voyant le seau, elles arrivent comme ça. Donc du coup je remplis le seau, je mets sur pause parce que sinon ça va être compliqué. Et puis je vous reprends. Donc là voilà, c'est bon. Il est rempli. Vous voyez là l'épaisseur. Donc je vais leur en donner un peu et éparpiller parce qu'elles sont dehors. Et moi je les sors une fois par semaine d'habitude. Et là c'est le jour où elles sortent. Alors c'est parti et en même temps je vous ferai leur présentation. Alors mes pékins, vous en faites pas. Elles ont mangé ce matin, voilà. Alors au niveau des races. Alors déjà j'ai 2 coqs comme ça. Et j'ai un coq tout noir mais qui est soumis, donc lui il doit être autre part. Je vous le montrerai après si je le vois. Voilà. Ensuite j'ai des poules rousses. 2 poules blanches comme ça. Alors une naine et une non. Ensuite j'ai des poules noires. Normalement j'en ai 5 je crois. Voilà. Bon ensuite il y a mes 2 pigeons qui viendront manger après. J'ai cette poule là qui est un peu bizarre de couleur parce que je mélange un peu toutes les couleurs. J'avais une arco mais elle est morte. Cette poule là noire, elle est très très vieille. Voilà, donc elle boite un peu et tout, mais bon aussi je crois qu'elle a 8 ans. Et pour une poule c'est âgé quand même. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Puis après il y en a plein d'autres qui sont dans le terrain éparpillé, hein, voilà. Bon les autres qu'il y a je vous les montrerai après. Donc j'ai une poule ici aussi. Voilà. Alors elle, je l'ai séparée parce que vu qu'elle est vieille aussi, enfin moins que la noire quand même, mais elle est un peu vieille, donc du coup vu qu'on arrive à l'hiver et qu'elle se fait attaquer par les autres, on l'a séparée dans cette cage. Mais en fait si vous voulez, d'habitude c'est elle qu'on sort toute la journée dans le terrain et le soir on la rentre. Sauf que vu qu'elle se bat avec les autres, quand c'est le jour où elle la sorte, la pauvre elle reste dans sa cage, mais demain elle sortira toute la journée. En fait elle sort tous les jours de la semaine sauf un. Et elle, c'est inversement. Donc voilà, celles-ci, elles vont toutes bien. Donc maintenant, on va aller chercher les autres. Après, les autres qui viennent pas, c'est parce qu'elles sont vieilles et qu'elles sont pas habituées à moi, donc elles ont un peu peur. Voilà, il y a elle, là, toute petite. Elle est croisée avec mon coq, pardon. Avec mon coq, bantam de Pékin gris, perle. Voilà, donc elle est toute petite et elle a vraiment peur de moi par contre, je vais pas vous mentir. Hein. Voilà, donc je vais un peu m'éloigner et je vais aller la laisser se nourrir avec les autres. Donc ensuite, au niveau de la petite tour, où il y a mes pigeons dessus d'habitude, j'ai fait un changement à l'intérieur. Donc déjà, j'ai mis plein de paille comme ça. Ça fait que 3 jours que je l'ai mis et elles ont déjà tout salé. Bon, c'est pas grave. Bon, ça vous savez qu'il y avait plein de bidons comme ça. Ensuite, j'ai fait une planche qui monte pour que les poules puissent accéder partout et une planche droite pour qu'elles aillent dormir la nuit. Et ensuite elles ont une caisse pour prendre les œufs, mais bon, sur les 20 poules au moins que j'ai dans ce poulailler, elles me pondent pas un œuf, donc je suis un peu embêtée. Donc celles-là, comme je vous ai dit, elles vont très bien. Donc là elles ont déjà du grain, j'ai pas besoin de leur donner. Elle me suit à chaque fois, elle est trop mignonne. Voilà, donc
Après, je pense que vous les avez toutes vues. Si jamais j'en revois une, ben, je vous la montrerai de plus près. Mais là, je pense qu'elles étaient toutes. Enfin non, il y en manque 3, mais bon, les 3 autres, elles doivent être tout là-bas, quoi. Donc ben c'est bon. Donc maintenant, je vais vous dire tous mes projets que j'ai. Alors déjà, bon là, vous savez que je vais mettre une autre volière pour mettre mes soies. Donc ça, vous le savez très bien. Et ensuite, alors, vous savez que ici, c'est ces poules-là qui sont en liberté, qui dorment à l'intérieur. Donc maintenant, vu qu'elles sont beaucoup trop, à Noël, je vais acheter un grand cabanon en fer. Donc je vais faire une dalle en ciment, je vais poser le cabanon dessus en fer et je mettrai que de la paille à l'intérieur et ça sera pour que mes poules dorment. Voilà. Ensuite autour je ferai un autre enclos. Donc je pense que ça va rester celui-là enclos. Vous voyez tout ça? Donc après il y a tout derrière, c'est juste que vous voyez pas trop bien. Désolée, je filme pas trop bien parce que il y a plein de ronces partout. Donc la limite elle arrive là. Voilà. Ah ben, vu que c'est ouvert, je vais aller vous montrer. Je vous ai jamais montré là-bas. Donc là, voilà. Il y a le grillage, tout ça. Donc là, elles ont plein de ronces et tout pour se protéger. Ensuite, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça, comme ça. Voilà, donc logiquement, ben là, alors pas là, parce que là, il y a toute l'eau qui coule de quand il pleut de la montagne. Donc du coup voilà, et donc là c'est l'endroit où il y a ma poule là que je vous ai expliqué qui se faisait attaquer par les autres. Donc du coup voilà, et là du coup c'est ici qu'on va faire le cabanon en fer, voilà. Et bien sûr, si je fais un plus grand cabanon, c'est pas pour laisser mes poules que j'ai, c'est pour en rajouter d'autres. Donc du coup je vais rajouter 3 ou 4 canards normalement. Et par ici, je vais faire un gros bassin. Alors pas un bassin qui fait comme ça d'entrée, un bassin qui fait une plage. Parce que j'ai déjà eu, avant, moi j'avais déjà eu 2 enclos avec 2 bassins. Bon, on a tout rebouché parce que j'avais plus de canards et on s'était tout fait manger. C'est pour ça qu'on avait tout réuni en un seul enclos. Et en fait, si vous voulez, j'avais 2 bassins et j'avais beaucoup de poules qui se noyaient souvent. Donc du coup, voilà. Et là, on va faire une pente pour pas que les poules se noient. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Voilà. Donc c'est sûr que je vais la voir, mais après, je sais pas si je vais d'abord faire ça ou faire la volière. Donc au pire, dites-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que je devrais faire en premier, la volière ou ce que je viens de vous dire. Voilà, donc elles sont toutes là. Bon, après, il y en a partout éparpillées, donc... voilà, donc bon, mes pigeons, ils vont super bien. Ma chienne aussi, elle va très bien. Donc voilà, je vais descendre en bas là-bas pour vous montrer d'autres poules parce que j'ai encore des poules qui sont descendues parce que ça fait longtemps que je leur ai ouvert. Donc j'y vais. Alors ça, je vous en ai jamais parlé. C'est un endroit, enfin c'est le chalet où on se sert pour mettre tous nos poussins de l'année à chaque fois, voilà. Mais bon, enfin pour l'instant, vu qu'on n'a pas d'œufs, eh ben, on n'a pas trop le choix et le cabanon il est tout vide. Alors, là on a une poule noire toute simple. Elle est très grosse. Voilà. Désolée, il y a mon ombre. Hein. Et après, il y a une poule marron. 2 poules marron et mon 3e coq. Ici. Donc, je remonte au poulailler. Et voilà, donc j'ai presque fini ma vidéo. Il me manque juste une dernière chose à vous montrer. C'est ce bassin, voilà. Donc j'ai un bassin. Et donc il y en a beaucoup d'entre vous, pour rigoler, qui m'ont dit que s'ils avaient un bassin, ça serait pour des canards. Donc oui, ben, avant j'avais les canards, sauf que ben, comme je vous ai dit, ils se sont tous fait manger par le renard. Donc du coup, ben, j'ai mis du grillage et j'ai mis plein de poissons rouges à l'intérieur. Donc il y en a plein, c'est juste que là, l'eau elle est très trouble. Il va falloir le changer bientôt, voilà. Donc ben, j'ai presque fini ma vidéo. Et je vais vous montrer un autre projet. Donc je sais pas si c'est stupide ou pas. Mais en fait j'avais imaginé que vu que j'ai tout ça à moi, de champs. Parce que j'ai beaucoup de champs, donc je peux avoir beaucoup d'animaux. Que tout ça, on grillage beaucoup. Donc
excusez-moi pour le soleil, que tout ça là, en grillage. Bon, on va pas tout grillager non plus parce qu'après on n'aura plus de place, mais jusqu'à là comme ça. En grillage, qu'on fasse mon hangar là, en fer, au lieu de le faire là où je vous ai montré, et que tout ça, ce soit le dehors de mes poules. Moi, j'aurais préféré ça, franchement, parce qu'au moins, j'aurais beaucoup de place. Et puis voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Et aussi, il y a quelque chose que je remercie infiniment, que je ne remercierai jamais. Jamais, voilà. C'est mes abonnés. Voilà. Au revoir. À une prochaine vidéo.